Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Rouler Découvrir. La saison de cyclocross s'achève. Avant de reprendre mon vélo de route, mon vélo de gravel, afin de vous faire découvrir de beaux endroits touristiques, je vous emmène une dernière fois sur un cyclocross. Pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du championnat national FSGT qui vient de se dérouler à Péreux dans la Loire. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. 45 minutes de course, mesdames, messieurs, plus personne sur le circuit. Départ éminent, c'est bon, on envoie le jingle. Départ donné, 45 minutes. Mesdames, messieurs, vos applaudissements, vos encouragements, catégorie vétéran. Ils sont donc 50 au départ. Ah, ça va être chaud. Chose 40, donc 11h et 11h02, ça sera donc le prochain départ avec les anciens et super anciens dans cet ordre respectivement. Et voilà les 50 vétérans qui sont sur le parcours maintenant. C'est opération le coureur de Rhône en 5e position. Allez Christophe, t'es bien là. On va voir ensuite, je pense qu'il va pouvoir monter un petit peu en gamme. Ensuite, on a eu le bataille de Guillaume Lapin, de Ludovic Nicolet, qui s'était imposé hier dans l'américaine et qu'on retrouve maintenant donc ici à la 8e place en 2e position. Geoffrey Bouchard. Ah Cédric. Hey Benjamin. Ah Stéphane, tu rentres là. Et le meilleur tour, c'est Pascal pour Sébastien Blond. Sébastien Blond. Et voilà, ça va. Allez, À la 30e, à la 29e place, Anthony Cotier, et à la 30e place, Cyril Essardour. Le passage maintenant de Stéphane Rouquier. Avant-poste maintenant. Voilà, c'est Mathias Stup qui, comme la goût, a été décramponné. Allez Christophe! Trio de classe maintenant, un trio de classe qui est emmené par Cyril Fernandez-Pérez. Et puis en 3e position, on retrouve Christophe Parato et Nicolas Gou qui a cédé du terrain, qui était en tête tout à l'heure. Voilà Cyril Freich qui passe maintenant en 5e position. Et puis Ludovic Nicolet qui fait une belle remontée et qui se trouve maintenant à la 6e place. Nous avons ensuite les anciens 11h, le départ est 11h02 pour les super anciens. Celui qui l'a tracé ici. Alors aussi, on doit rendre hommage quand même au lycée. Parce que le lycée de Gervais qui a laissé l'entière disponibilité de son parc. Alcroc a chargé de l'amont des sports. D'ailleurs, on nous fait une petite visite dans la journée. Alors, merci, très chaleureux. Puis je pense également que ils ont d'or face les lois 40. Et notre partenaire dit qu'il y a plus de lois avec quelle poche, c'est voilà. Petit contact simplement. Ça va Xavier là-bas dans le virage? Ouais, le premier. Voilà, j'ai compris Xavier, merci à toi. Le podium ne prendra 3 pour le dernier tour, on rappelle pour tout le monde. Allez Christophe, accroche-toi là. Le dernier tour est surtout Ludovic Nicolet qui va passer maintenant. Voilà, Ludovic Nicolet en 6e position.
Allez Benjamin, accroche-toi. Voilà, c'est vrai que nous sommes heureux de dernier tour. Guilou, J'ai plus. Cyril Fernandez-Pérez, Christophe Paracho, Nicolas Gou et Cyril Fraisse sont prêts à le mordre. Ils sont à 7 secondes. Ils étaient ici sur la ligne à l'attaque du dernier tour. Ils étaient à 7 secondes seulement de l'autre tête. Ça va être difficile pour Mathias Pic, ou alors il est vraiment très costaud et il attendait son heure. Mais derrière lui, dernier tour. Pour ce dernier tour, Ouais, Cédric. les coureurs qui passent le temps. Ce jeu sprint sous vos applaudissements. C'est un sprint pour la victoire. Pour le titre maintenant, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Pour le coureur, la victoire, eh bien, confirme ici la victoire de Cyril Fraisse, l'Alsacien devant donc Nicolas Gou, héros, et troisième, Christophe Paracho pour le Rhône. Nicolas, le coureur de la Loire qui était bien installé à cette 6e place, il est bien remonté. On peut dire que l'Alsace aura marqué de son empreinte ce championnat général. Depuis hier. Voilà, la 6e place donc pour Sébastien Golfieri et la 7e place pour Sébastien Blondel. Qu'est-ce que tu as pensé alors du circuit déjà? Le circuit, pour moi, il a ma convenance, il est assez roulant, avec une portion technique dans la bosse là-bas. Bon, sol un peu glissant. J'ai fait une course d'attente. Je voulais que ça arrive le plus tard possible devant, et puis je me fais un peu avoir dans le dernier tour. Je craque un peu à la relance des planches, je prends quelques mètres, puis je reviens juste pour le sprint pour essayer de faire un bon podium, et puis voilà. En tout cas, on est très content pour toi. Sinon, Merci. Cette semaine, tu as fait une préparation un peu particulière ou quoi? Non, t'as rien particulier. J'ai roulé mardi, jeudi, vendredi entraîneur. Hier matin, une petite sortie d'entraîneur aussi. Je suis venu reconnaître le parcours, j'ai fait 2 tours, c'était grâce, ça n'a rien à voir par rapport à ce matin. Mais non, rien de particulier, un peu des intensités en bosse, mais sinon rien de spécial, beaucoup de route, quoi. Le froid, il t'a pas trop gêné? Ah, j'ai les doigts, depuis le 2e tour, j'avais le bout des doigts gelés, j'arrivais pas trop à passer les vitesses. Mais bon, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche.